On parlait tout à l'heure, mais la question est que comment est-ce que toutes les personnes handicapées du département pourront être informées par ce qui se dit ici? Ça revient au réseau, mais ça reste en l'air. S'approprier et partager les enseignements reçus avec leurs pairs. C'est la grande préoccupation des participants au deuxième atelier du projet Emploi et Handicap organisé par RSE Bénin à l'endroit des OSC et des personnes vivant avec le handicap. C'est vrai que le projet Emploi et Handicap vise l'amélioration des conditions de vie, l'épanouissement et un revenu pour les personnes handicapées. Mais nous ne pouvons atteindre ces résultats-là sans l'aide, sans l'apport des OSC, sans l'apport des OPH. Et aujourd'hui, la stratégie qu'a menée RSE Bénin, c'est de pouvoir inviter pour un deuxième atelier les organisations de personnes handicapées et les organisations de la société civile qui ont déjà bénéficié d'une formation sur l'incitation des entreprises à recruter les personnes handicapées. Un projet qui a déjà atteint certains objectifs perceptibles sur le terrain. C'est plutôt rare d'entendre des personnes en situation de handicap qui reconnaissent qu'ils ont des devoirs et qu'il faut qu'ils cessent de prendre leur handicap comme une fatalité. Le permis de conduire vous impose les normes d'accessibilité que vous devez obligatoirement respecter. Deuxième élément, la RSE devient aujourd'hui une icône en la matière en ce qui concerne la responsabilité sociale des entreprises. Nous sommes à l'ère de l'inclusion. La personne handicapée a l'obligation de se faire former dans toute sa dimension, puisqu'elle est appelée à être entrepreneur. Et son entreprise ne va que recruter uniquement que des personnes handicapées. Elle va recruter des personnes non handicapées parce que moi, je suis un exemple palpable. J'en recrute énormément bien que je sois personne handicapée. Les participants à ce deuxième atelier plaident pour que les solutions s'étendent à tous les types de handicap. Les vidéos, oui, montrent beaucoup plus de l'accessibilité physique. Comme vous le savez très bien, chaque type de handicap a ses besoins spécifiques. C'est important que pour les fois à venir, on voit comment faire ensemble pour au moins diversifier un peu. En dehors de physique, on puisse aussi aborder au moins un autre pour équilibrer un peu la chose. Parce qu'il y a au minimum 4 ou 5 types de handicap aujourd'hui qu'on côtoie. Le projet Emploi et Handicap tire à sa fin. Et même s'il reste des résultats à atteindre, plusieurs personnes handicapées se réjouissent déjà des dispositions qui facilitent leur mieux-être au Bénin.